Salut tout le monde, c'est Issou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de mars 2024. Et cette semaine j'ai lu à peine 4 mangas. Et on va commencer tout de suite par les 2 premiers tomes de Altaïr. Je vous mets le résumé juste ici. Alors Altaïr c'est édité chez Glénat. Le 17 septembre 2014, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Il y a déjà un peu plus d'une vingtaine de tomes de mémoire. Et Altaïr, écoutez, c'est un shonen qui est vraiment très très bon, assez exotique. Et Altaïr, ça se passe en Turquie. Donc il y a un conflit militaire entre la Turquie et l'empire voisin. Et en fait, à tout moment, ça peut péter. Heureusement, on a notre héros Mahmud qui est Pacha, qui est un général et qui essaye d'arranger les choses à sa façon. Après, il aide surtout plus les gens, ses amis. En fait, il agit plus de manière personnelle que pour le peuple et ça va lui porter préjudice parce que du coup, il va être rétrogradé et il va devoir tout faire pour retrouver son titre de général parce que du coup, il a perdu certains droits. Et on va du coup suivre ce cher Mahmud évoluer dans ce monde, rencontrer de nouvelles personnes, évoluer un petit peu mentalement parce que ça reste quand même un jeune homme, limite un gamin en fait. Il a été promu à l'époque très très tôt, hein, c'est un peu un prodige on va dire dans son domaine. Mais voilà, il a un petit peu trop d'immaturité entre parenthèses et il pense pas assez à la patrie on va dire. Donc voilà, on va le voir évoluer, grandir, rencontrer des gens et tout faire pour redevenir Pacha et atteindre ses objectifs, tout ça. Et c'est vraiment super sympa, c'est un shonen dont personne ne parle, qui est toujours en cours, qui est existant depuis 2014 chez nous. Et franchement, c'est une très bonne série. Il y a beaucoup d'actions, si vous aimez tout ce qui est un peu stratégie militaire, conflit militaire, vous êtes très bien gâtés. C'est assez clair, c'est pas brouillon, les combats sont plutôt classe en plus. Hein, notre personnage principal est un fauconnier, donc il se bat avec un faucon. Et quand les faucons sauvages ne sont pas en train de migrer ailleurs, et il peut aussi les appeler à l'aide et c'est franchement assez stylé. Ça donne une nouvelle dynamique et des combats assez intéressants et franchement c'est vraiment bon. Mahmud est un personnage très intéressant. Bon, il fait beaucoup d'erreurs dans le sens où voilà, il essaye de tout régler par lui-même et il ne se laisse pas assez accompagner, assez aider. Et justement, toute son aventure, je pense que ça va lui permettre vraiment d'évoluer aussi dans ce sens-là. Il n'est pas tout seul. Tout est un travail d'équipe finalement et il faut qu'il grandisse, qu'il évolue pour pouvoir retrouver son titre de général et être présent pour les futurs conflits qui s'annoncent, qui se préparent parce que à tout moment ça peut péter et franchement c'est très très sympa, très intéressant. Les personnages sont vraiment attachants, on passe un bon moment. En plus, c'est vraiment très très bien dessiné, le trait est très agréable, très fin et je vous dis, c'est pas du tout brouillon que ce soit dans les combats ou autre. On peut peut-être être un peu perdu, ça c'est toujours dans le délire des œuvres qui parlent de stratégie militaire ou autre. C'est que parfois il y a du blabla, voilà, assez technique et on pourrait s'y perdre. Mais franchement là ça va, c'est vraiment très très bon. Regardez-moi ces covers, elles sont incroyables. Excusez-moi, je regarde beaucoup à droite, mais en fait j'ai ma fenêtre qui est ouverte et je vois des gens passer, donc mon regard est attiré. Mais vraiment, c'est une très très bonne œuvre. Les dessins, comme je vous l'ai dit, je vais vous les montrer parce que franchement, elles valent le coup d'œil. Regardez ça, comme il est stylé, notre petit Mahmud, il est incroyable. Je pense que notre petit héros, on va le voir grandir, pas seulement évoluer mentalement ou autre, mais je pense qu'on va aussi le voir grandir, prendre en âge et j'ai très hâte de le suivre en fait parce que en seulement 2 tomes, on est direct pris dedans, il se passe déjà beaucoup de choses, on découvre direct le passé de notre héros qui est assez dur et on comprend aussi pourquoi il veut devenir Pacha. Seulement 2 tomes, on est direct dedans et on a juste envie de continuer, de voir comment va évoluer notre petit héros
Et est-ce qu'il va réussir à retrouver son titre de base? En tout cas, je l'espère pour lui, mais c'est vraiment très très bon, je vous le conseille si vous aimez les shonen typés un petit peu stratégie, conflit militaire, vous êtes au bon endroit. Ensuite, j'ai lu le one-shot Miroir par les auteurs dessinateurs de The Promised Neverland. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Crunchyroll. Le 15 juin 2022, c'est un shonen et c'est un one-shot comme je viens de le dire. Donc, Miroir, c'est assez spécial. C'est coupé en 3 petites histoires. Mais vraiment petites histoires, comme vous le voyez sûrement. C'est un tome très 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 fin. Mais c'est 3 histoires inspirées de Gabrielle Chanel, qui est la créatrice de Chanel. Et en fait, ces histoires, les personnages qui sont dedans, ils ont tous, on va dire, une part de la personnalité, de la façon de penser, de la philosophie de Gabrielle Chanel, selon nos auteurs. On peut dire que c'est pas forcément une vérité vraie absolue, mais en tout cas, ils se sont bien renseignés sur cette personnalité avant de faire ce manga. Et du coup, les 3 histoires sont assez différentes. Entre la première où on suit une petite fille qui a pas une vie incroyable, mais qui rêve énormément. Et à travers ses rêves, elle peut être tout ce qu'elle veut. C'est assez touchant et elle va même rencontrer une sorcière qui est un petit peu représentatrice de Gabrielle Chanel. Enfin, c'est super joli. La deuxième histoire, c'est une fille qui ne va s'accrocher à une personnalité unique. Elle devient une toute autre personne à chaque fois, à chaque rencontre, à chaque sortie, car elle change de visage avec le make-up, elle met des perruques, elle change en fait totalement physiquement pour être à chaque fois qu'elle sort une nouvelle personne. Et puis elle va ensuite rencontrer un homme qui va l'aimer pour ce qu'elle est elle. Qu'importe qui elle est en fait, qu'importe les personnalités, il l'aime telle qu'elle est elle. Et c'est vrai que c'est une jolie histoire aussi. Et la troisième, c'est entre 2 garçons qui se sentent prisonniers dans leur vie et qui se disent que les femmes actuellement ont plus de liberté sur certaines choses, par exemple sur le fait de porter les jupes, les robes, que les femmes niveau vêtements et autres, elles ont plus de choix que les hommes. En tout cas, niveau avis, je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup plus de possibilités pour les femmes que pour les hommes à ce niveau-là. Et une femme qui porte un pantalon, ça sera moins choquant qu'un homme qui porte une jupe, du coup, sur la société. Et voilà, c'est 2 garçons qui vont décider de briser les codes et pour une journée sécher les cours et porter une jupe. Et les gens vont trouver ça osé, ils vont se faire regarder, mais ils vont se faire applaudir finalement. Enfin, les gens vont trouver ça stylé, ils ont la classe de fou en portant ces jupes, parce qu'ils les portent de façon très stylée, j'ai envie de dire. Et voilà. Et en fait, ça réunit vraiment à travers ces 3 histoires, à travers ces personnages dans chaque histoire, les philosophies de vie de Gabrielle Chanel, un peu sa personnalité et autres. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, Gabrielle Chanel, c'est quand même une personne qui m'intéresse forcément. Et voilà, je connais la marque Chanel, mais c'est tout. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. On est assez vite porté dans les histoires. Du coup, malheureusement, pour tout recueil d'histoires courtes, c'est dommage que ce soit des histoires aussi courtes parce qu'en fait, chaque livre, on rentre assez vite dedans et c'est assez intéressant. J'ai beaucoup apprécié récemment. Enfin, ça m'a permis de découvrir un petit peu cette personnalité unique et c'est toujours bon de se cultiver un petit peu. Ce qui était vraiment sympa aussi, c'était à la fin. Quand déjà on a des illustrations, voilà. Du coup, c'est super cool d'avoir des illustrations. Et du coup, de là à là, ça équivaut, je sais pas, je dirais une dizaine de pages. On a une interview des auteurs dessinateurs qui nous parlent du coup en détail de comment ils ont fait l'œuvre, de quoi ils se sont inspirés. Pour chaque histoire, ils détaillent le message qu'ils ont voulu transmettre. Et c'est vraiment intéressant, on sent vraiment qu'ils ont
fait beaucoup de recherches pour faire ce petit recueil de 3 histoires et c'était sympa. Et puis du coup on reconnaît bien le trait de Posca de Niso. Je vais vous montrer ça, c'est super joli. En plus du coup dans les histoires on a des mélanges entre du noir et blanc et de la couleur. Et ça donne tout son sens aux histoires, je trouve que ça donne une profondeur au message. Vraiment cette beauté juste, c'est super joli. Franchement, je trouve que le dessin est vraiment magnifique et nous transmet beaucoup d'émotions et nous aide vraiment à bien retransmettre le message qu'elle veut nous offrir à chaque histoire. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de H, le bâtisseur de civilisation. Je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Komiku. Le 9 juin 2022, c'est un shonen. Et l'œuvre est en cours, le tome 6 sortira le 4 juillet de cette année. Donc comme vous vous en doutez, je suis un petit peu à la bourre. Et j'avais acheté ce tome 1 en occasion. Je savais pas trop si je voulais me le prendre ou pas. À première vue, j'étais pas ultra emballée, mais finalement j'ai adoré. En fait, H, c'est un garçon qui s'est réincarné. C'est un gamin qui a gardé les souvenirs de son ancienne vie et dans son ancienne vie, en fait, il avait une vie vraiment assez confortable et il semblait assez riche. Et il mangeait à sa faim, il mangeait plein de bonnes choses. Enfin là, rien à voir, H, c'est vraiment un gamin dans un petit patelin qui aide son père dans une sorte de ferme à cultiver des choses et autres. Et ils mangent pas forcément à leur faim, c'est pas incroyable. Lui, il rêve vraiment de retrouver un peu le confort de cette ancienne vie dont il se rappelle. Et on peut le comprendre. Et du coup, il va voir le prêtre du village qui faisait bien autre chose avant. Et puis finalement, voilà, il s'est retrouvé dans ce patelin. Il est pas forcément très très heureux. Et en fait, lui, il a pour but de déchiffrer un livre qui semble être d'une ancienne civilisation, du coup impossible de lire, il ne connaît pas les symboles qu'il y a dans le livre et malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas. Notre héros H, lui de son côté, il décide d'apprendre à lire et à écrire parce que là, dans cette vie, il a 8 ans et il sait pas faire grand chose pour le moment, hein, c'est qu'un petit gosse. Mais du coup, grâce à ses souvenirs de son ancienne vie, il n'est pas totalement stupide et du coup, il va assez vite apprendre à lire tout seul. Et c'est franchement cool. Il est super doué. Il va finir par dégommer les livres du prêtre. Et le prêtre, du coup, il va le prendre un petit peu en mode disciple. Et le gamin, il va émettre une hypothèse intéressante par rapport au livre du prêtre. Alors, le gamin n'arrive pas à lire le livre du prêtre. Hein, c'est pas un génie absolu non plus. Mais il va émettre l'hypothèse que les symboles se liraient d'une autre façon. Et en regardant la chose ainsi, le prêtre va se rendre compte que c'est peut-être ça la solution en fait, c'est qu'il n'essaie pas de traduire de manière correcte. Que tous les symboles ont en fait peut-être une autre signification et du coup il va bosser à fond là-dessus. Et du coup, notre cher ami H va tout faire pour l'aider. Il va continuer aussi à apprendre à lire de son côté pour vraiment être au top. Et franchement, il est super intelligent, super malin. Et je sens que quand ils vont réussir à déchiffrer enfin ce livre, ça va être le début d'une grande aventure parce que ils vont pouvoir faire des avancées majeures dans leur civilisation en fait. Vu que ce livre semble être écrit par une civilisation assez avancée, je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'évolutions par la suite et ça c'est top. J'ai très hâte de voir l'avancée avec les prochains tomes. Je trouve que c'est une lecture plutôt originale, plutôt amusante et les personnages sont plutôt attachants. Le père est assez blasé dans sa vie mais franchement il a un petit côté attachant et H il est très malin et c'est vraiment un bon garçon qui aide les autres et qui veut tout faire vraiment pour retrouver son confort d'antan et c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Voilà, ce premier tome, on pourrait se dire qu'il est introductif mais il se passe quand même pas mal de choses. Hein. Dès ce premier tome, H apprend à lire, ils ont une bonne piste pour déchiffrer le livre
Et je pense que ça va avancer assez vite. Je sais pas où ça en est au tome 6. Ils ont déjà réussi à déchiffrer le livre, s'ils ont déjà commencé à améliorer le confort de vie du village et autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va nous mener honnêtement, mais j'ai très hâte de poursuivre la lecture et de découvrir tout ça. En plus, les dessins, ils sont plutôt sympas. En tout cas, j'aime beaucoup le duo du père et de Ash. Parce que franchement, ça fait un duo assez infernal, je les aime beaucoup. Le père avec Ash, du coup, il fait un peu le rôle de papa et en même temps de copain un peu immature, c'est assez marrant. Regardez ça, Ash, il est trop pipou. Franchement, j'ai très hâte de suivre la suite de leur aventure. Et peut-être que tous les deux, ils vont révolutionner le monde et ça va être super classe. C'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine en commentaire et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et juste avant de vous dire au revoir, je voulais juste faire une petite parenthèse si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que là au moment où je tourne cette vidéo, j'ai appris hier le décès de monsieur Akira Toriyama et je voulais faire cette parenthèse juste pour lui rendre un petit hommage parce que c'est un mangaka que j'aime beaucoup et sa mort m'a beaucoup touchée. Voilà, quand je l'ai appris hier matin au réveil, j'ai fondu en larmes. C'est le cas d'énormément de personnes. Hein. On est beaucoup à avoir grandi avec ses œuvres, avec Dragon Ball. Ça a été mon premier animé comme pour beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée. Je pensais pas pouvoir être autant touchée par le décès d'une personne que je ne connais pas personnellement. Mais ça a été le cas et c'est vrai que ça fait mal. On a perdu un grand nom ce 1er mars et c'est assez touchant de voir tous les hommages qu'il y a pour lui et j'espère qu'il repose en paix là où il est. Et voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse et le remercier pour tout ça parce que peut-être que sans lui, sans Dragon Ball, je ne serais pas en train de faire ces vidéos aujourd'hui, je ne serais pas en train d'ouvrir peut-être ma future librairie. J'en serais pas là où j'en suis potentiellement parce que c'est vraiment Dragon Ball qui m'a lancée quand j'étais toute petite dans cet univers, donc on ne sait pas, mais voilà, c'était une petite parenthèse pour lui rendre hommage et pour le remercier pour tout. Sur ce, passez une bonne journée.